Bonjour Raphaël. Bonjour Hervé. Vous êtes plutôt une édition associative. Comment Black and White s'est créé? Alors ça s'est créé il y a un an maintenant, Ouais, lors du festival de Strasbourg, bande dessinée. Strasbourg. Voilà, Strasbourg. On a sorti deux livres à l'époque, un avec Marc Hardy, qui s'appelle L'Irrévérence selon Marc Hardy, D'accord. et Potlouarn, donc il y a un comics avec Laurent Lefebvre. D'accord. Et donc on a créé l'association à ce moment-là. Donc il y a combien de personnes à l'intérieur de cette Donc à l'intérieur de l'association, on est 3 à la base pour la création. Et là maintenant, il y a en actif, il y a Philippe Cordier et Laurent Lefebvre qui nous ont rejoints pour toute la partie interne, donc tout ce qui est création. Justement, moins d'un an de création et déjà plusieurs ouvrages parus ou apparaître. Ouais. Donc Ouais. c'est quand même assez actif. Ah, on est des fous. C'est assez actif, surtout que là, Photonics qui va sortir là maintenant, Ouais. il nous a quand même pris un an à peu près, entre Ouais. la réception des planches, le nettoyage, le scan déjà, Ouais. la numérisation de toutes les planches, le nettoyage de toutes les planches. Là, la sortie actuellement, donc moi j'ai récupéré les planches en novembre dernier, et il va sortir en novembre, donc un an. Quelle est la différence avec les autres maisons d'édition qui pratiquent le tirage de luxe, puisque c'est le Ouais. tirage de luxe? Ouais. On travaille en collaboration vraiment avec les auteurs. Ouais. Dans les éditions, on va mettre un petit logo qui s'appelle Author's Cut. Donc D'accord. en fait, c'est la vision de l'auteur de son œuvre. Et donc on travaille vraiment en collaboration, tout comme là on a travaillé avec Siro Tota pour Photonic. On a vraiment travaillé en étroite collaboration avec l'auteur, comme on a fait avec nos autres ouvrages auparavant et avec ceux qui vont arriver aussi. Donc c'est vraiment en collaboration. Et le logo Author's Cut, c'est Laurent Lefebvre d'ailleurs qui l'a trouvé et qui l'a mis en place. D'accord. Pas de tirage patrimonial alors? Non. Non. Ce sera uniquement des tirages Ça fonctionne vraiment à l'envie. Donc là, on espère travailler avec Pierre Allary, Virginie Augustin, Andreas. Donc c'est plutôt de la franco-belge du coup. Patrimonial, c'est pas qu'on voudrait pas, mais vraiment, on va déjà sortir ce qu'on a envie là. Et puis après, on verra. On a une petite orientation patrimoniale quand même, mais ça, pour le moment, c'est pas encore fait. Donc on peut pas trop en parler encore. Il y a 2 sortes de livres. Il y a ceux qui sont en noir et blanc et ceux qui sont en couleur, c'est ça? Ouais. Alors il y aura du noir et blanc, il y a de la couleur. C'est pas parce que c'est black and white qu'il y aura que du noir et blanc. Oui. C'est vraiment en fonction de la vision de l'auteur. Là, pour Photonic, c'était un choix déjà de Siro Tota. Oui. Un choix aussi financier forcément, puisque les planches couleurs de l'époque étaient inutilisables. Il aurait fallu refaire toutes les couleurs. Après, quelles couleurs? Si c'est pour faire les couleurs d'il y a quelques années, c'est pas trop la peine non plus. Quelle technique? Il aurait fallu faire des couleurs vraiment respectueuses d'origine. Ouais. Et puis, il y a 1200 pages quand même en tout. Donc, à raison, grosso modo, de 80 € la planche en couleur, ça fait cher. Pour les livres parus, il y a déjà eu du succès. Oui. Mais c'est le prochain qui fait l'actualité. Photonic. Ouais. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce qu'est Photonic pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors Photonic, c'est un super-héros qui a été créé dans les années 80 justement. Un super-héros à la française, un peu maquillé au début puisqu'on l'a fait passer pour des Américains. Les auteurs ont été passés pour des Américains au départ. Donc c'était vraiment pour coller à la culture d'époque. C'est un super-héros mais à la française. Il y a vraiment une psychologie derrière. Au départ, les épisodes étaient assez classiques, on va dire, pour vraiment prendre une envergure vraiment beaucoup plus humaine par après. Ça s'est vu dans les derniers épisodes d'ailleurs. C'est toute la deuxième partie, grosso modo, qui est parue dans Speedé. C'est pas un super-héros, Superman, que l'on a l'habitude de voir. C'est un super-héros avec ses faiblesses. Puis il y a eu des épisodes assez marquants, comme l'épisode des origines de Dr. Ziegel sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est vraiment un côté très humain qu'on ne trouvait pas forcément dans les comics américains à l'époque. Ça a démarré en 81. Il a fait quand même 81, 82 sans interruption globalement, avec juste quelques fill-ins de Jean-Yves Mitton, 3 épisodes en tout. Après, la production s'est un peu ralentie au niveau de Siro Tota, donc ça s'est arrêté globalement en 87. Il n'y a pas eu de suite. Il y a un épisode qui n'est jamais paru, qui sera dans l'intégrale, et dont on espère avoir une fin également. D'accord. Si ce n'est jour après jour, ou semaine après semaine, vous nous mettez l'eau à la bouche. Siro Tota participe à cette création. Il y a aussi Laurent Lefebvre, éternel amoureux des petites revues. Oui, tout à fait. Laurent a une grosse culture comics. Il nous a donné un gros coup de main vraiment pour monter ça, pour monter toute la maquette de la couverture qu'il a réalisée. La couverture, c'est Siro Tota qui l'a dessinée. Laurent Lefebvre a fait le montage de la couverture, la maquette de la couverture, a revu le logo pour lui donner un aspect un peu plus moderne, un peu dans les styles années 30 comme je disais, pour donner un visuel plus actuel de Photonic. Il y a une approche assez élégante quand même pour l'intégrale, qui aura 2 couvertures qui vont se suivre. Donc il y a quand même une logique là-dedans.
On aime bien mettre l'eau à la bouche, c'est vrai. Alors, il doit y avoir combien de tomes? Ça va être tiré Alors, à combien d'exemplaires aussi? Alors il y a 600 exemplaires vente. Oui, Après il y a les exemplaires auteurs pour Sirotota. Pour tous ceux qui ont participé aux hommages, parce qu'il y a quand même une galerie d'hommages dans le premier tome. d'accord. Donc Franck Biancarelli, Pierre Allary, donc vraiment des gens qui ont également une culture comics, qui font pas forcément du comics, mais qui ont une culture comics. Donc pour tous ces gens-là. Mais il est tiré à 600 exemplaires, numéroté signé, Oui, apparemment sans retirage bien sûr. Mais il y aura 2 tomes en tout. Globalement, le premier fait 634 pages, et le deuxième devrait faire à peu près la même chose, puisqu'il y aura pas mal d'inédits dans le deuxième tome. Bon, il n'y aura plus d'hommages, les hommages on les a gardés pour le premier avec un petit cahier graphique quand même de Sirotota. d'accord. Et dans le deuxième, il y aura des planches inédites, un début inédit des Enfants de l'Apocalypse. Et puis il y aura surtout le fameux épisode inédit Mohawk, qui a jamais été publié jusqu'à présent. Il y aura peut-être une fin aussi à cet épisode-là. Ça on est en train de voir encore. D'accord. Quelles sont les dates de parution? Alors la date de parution, ça va être début mi-novembre pour le tome 1, Ouais, mi-2014 pour le tome 2, oui. voire un peu plus tard s'il y a réellement une fin à l'épisode 2 et un terme à la saga. D'accord. Donc là, ce serait par contre tout un épisode qu'il faudrait dessiner et ancrer. Donc là, c'est vraiment un gros travail derrière. Voilà. Donc là, on ne sait pas encore si Siro aura le temps dans ses obligations de mettre un terme à la saga et un terme à la série. D'autres livres sont à paraître? Les prochains, il y aura Rourke Zero d'Andreas. Oui, Il y aura Bob Moran de Marc Hardy. Après, on espère bien faire Waligoé de Virginie Augustin, un titre de Pierre Allary, et puis un Bolodrine de Jérôme Le Reculé. Pour une actualité immédiate. d'accord. Vous avez un site, mais, Oui. mais qui n'est pas un site de vente. Alors pour le moment, c'est pas un site de vente. D'accord. Pour le moment, c'est pas un site de vente. Le site, on l'a monté cet été. Oui. Et donc là, on est en train progressivement de le mettre en place, de lui donner un aspect plus convivial. Je sais pas si tu as été au départ et maintenant, ça a quand même évolué, donc on a mis des choses en place. Et donc on espère qu'il sera le plus convivial possible. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci.